Bonjour à vous. J'ai eu ce matin en séance coaching personnel, j'ai eu Alain qui, au bout de sa 3e séance, est allé en plusieurs mois dans une démarche dynamique de manger mieux, se nourrir davantage en conscience et ainsi de générer la vitalité, lui qui est dans une tendance à une certaine fatigue physique, chronique, mais aussi à un manque d'enthousiasme, un manque de réjouissance, un manque de vitalité sur le plan psycho-émotionnel, je dirais. Donc ce matin était sa 3e séance, étalée sur plusieurs mois, et à ma suggestion, quant à ce qu'il participe à une pause alimentaire de 7 ou 14 jours pour vraiment s'immerger dans ce qu'il veut développer à son niveau, c'est-à-dire plus de vitalité, plus de santé, plus de rayonnement à partir de cette joie du cœur sans objet qui fait défaut dans sa vie. Eh bien, moi de lui proposer une immersion 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours, hors contexte professionnel et milieu familial, milieu ordinaire du quotidien, pour une pleine immersion, mais aussi pour se déconnecter des freins au lâcher-prise du mental dans lequel il reste encore pas mal. Eh bien, lui de me demander si il était véritablement prêt et sur quels critères pourrions-nous dire qu'il est prêt à cette immersion, à cette pause alimentaire. Alors, pour répondre à cette question qui peut-être peut vous profiter, peut-être vous intéresser, vous concerner, c'est très simple. La priorité, c'est le respect du corps et de la santé, donc le rapport poids-taille. Alain est dans un rapport poids-taille tout à fait satisfaisant. Autre aspect, bien sûr, c'est la préparation. Nous ne nous posons pas pour vivre une pause alimentaire conséquente de plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant une préparation, et pour cela, je vous renvoie bien sûr à cette vidéo. Très schématiquement, base végétale, fruits et légumes, crus, cuits, le plus sain, le plus frais possible, non lyophilisé, non conditionné, entre guillemets ou sans les guillemets bio, en fonction de votre budget bien sûr. Et puis la fameuse pause alimentaire régulière ou irrégulière, peu importe, puisque tout cela doit s'aménager avec vos contraintes, vos priorités, vos obligations du quotidien et du moment. Et ce à quoi Alain répondait en termes de critères, puisqu'il a mis en place tout ça. Mais je décelais chez Alain une certaine appréhension, avec cette fameuse peur de maigrir. Et pour cela, je renvoie aussi à cette vidéo. Ainsi, je répondais aussi à Alain que si la préparation est importante, elle conditionne le bien vécu pendant la pause alimentaire, eh bien, certes, l'expérience montre, au bout de ces 6 années d'accompagnement individuel et collectif que j'ai pu mener jusque-là, l'expérience montre que c'est pas parce que vous êtes au mieux préparé que ça va se passer au mieux. Il y a aussi des personnes qui se préparent très peu, et j'aurais envie de dire très mal, et pour le coup qui vivent pas trop mal leur pause alimentaire, voire mieux que certaines personnes qui l'ont très bien préparée. Pourquoi ? Parce que la préparation ne réside pas uniquement dans ce qui rentre par la bouche, en termes de fruits et légumes, végétaux ou absence de nourriture régulière ou irrégulière hebdomadaire,
certes, il y a aussi l'hydratation, d'accord, mais c'est aussi comment vous vivez les choses, comment vous gérez vos pensées, votre mental, vos émotions, vos appréhensions, votre peur, vos freins, les limitations que à peu près tout le monde, des schémas de limitation, que à peu près tout le monde a, plus ou moins, chacun à son niveau, et limitations auxquelles chacun est amené à, non pas à faire face dans le combat, la lutte, l'opposition, mais dans l'accueil et dans le fait de composer avec ce qui est inscrit en nous peut-être et qui nous limite dans ce véritable déploiement auquel pourtant chacun aspire. Ainsi, êtes-vous prêt, tout simplement? Et à cette question, je répondais à Alain que nous ne sommes jamais prêts. Dans l'absolu, nous ne sommes jamais prêts et que si nous devions attendre d'être prêts, je crois que nous ne ferions pas grand-chose. En termes de retraite post-alimentaire, nourriture conscience pranique, mais en termes de tout ce que vous voulez qui concerne vos objectifs, vos projets, vos grands et petits défis du quotidien de votre vie. Donc êtes-vous prêts? Vous connaissez cette citation par cœur, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est aussi cette capacité à lâcher prise de trop de repères que nous voudrions valider, accumuler, afin d'être rassurés dans des peurs qui de toute manière, pour le mental égotique, persisteront. Et à un moment donné, de se lâcher véritablement, de se lâcher. Le fait d'être prêt, véritablement prêt, c'est cette capacité à accueillir l'inconnu et à plonger dans ce qui n'est pas tellement inconnu, mais que nous avons mis de côté, oublié, que nous nous sommes employés plus ou moins à mettre de côté, c'est nous-mêmes. Ainsi, cette pause alimentaire, et bien plus qu'un stage, c'est une retraite, lors de laquelle vous êtes invité à vous poser, à déposer le trop-plein et à vous reposer. C'est véritablement un temps privilégié avec vous-même pour faire le point, pour se désencombrer, pour s'alléger, pour lâcher quelques résistances, quelques schémas limitants, et ainsi permettre au corps et à l'esprit de reconnecter avec un petit peu plus d'espace. L'espace porteur de tous les germes, avec ce fameux espace vide et vide de plein d'informations, de plein d'énergie, qui est le champ quantique, autant extérieur qu'intérieur, et avec lequel nous allons reconnecter en conscience, parce que d'être moins dans le mental, moins dans les toxines, moins dans les lourdeurs du corps physique, moins dans les cadenassages mentaux, émotionnels, et ainsi dans infiniment plus de laisser faire plutôt que de faire lors de cette retraite, de se rencontrer, de se rassembler, de se réunifier, de s'aligner, et à ce moment-là, de se déployer. Alors, bien sûr, nous ne sommes jamais prêts. Il faut un minimum, comme dans toute discipline, tout domaine, bien sûr. Et puis le reste, c'est, je vous dirais, d'écouter une fois encore, non pas le mental, pour éviter les choix de peur, mais d'écouter le cœur pour favoriser les choix d'amour. Choix de peur ou choix d'amour, tout simplement. Cela me fait penser bien sûr à cette Valérie qui il y a quelques années était venue en formation professionnelle et me confiait qu'elle rêvait d'écrire un livre la concernant, le livre de sa vie, une autobiographie. Parce qu'elle avait beaucoup de choses à raconter dans sa relation privilégiée avec son grand-père, entre autres. Et j'entendais, je sentais dans ses mots et dans son expression de visage qu'il y avait un doute quant à la capacité pour elle, à son niveau, d'écrire ce livre. Une ambivalence, le fait qu'elle ne croyait pas
autant que ça à son potentiel, à écrire, à se raconter. Et de lui avoir proposé de l'accompagner, qu'elle m'envoie ses premières pages, qu'elle m'envoie un sommaire, un plan, un titre, une couverture, qu'elle commence et puis que nous voyons ensemble et que je lui renvoie, que je lui fasse le retour d'impressions, de remarques, de suggestions et ainsi, entre guillemets, de la coacher vers son objectif. Valérie, qui n'a absolument jamais donné suite à cette proposition et qui, à cette heure-ci, n'a pas écrit son livre. Cela me fait aussi penser à Robert qui souhaitait louer des bungalows pour les plaisanciers dans son pays, à la plage, pays exotique d'Amérique du Sud. Et Robert qui, à cette heure-ci, en est toujours au même point, 3 ans après avoir formulé ce projet. Alors bien sûr, nous ne sommes jamais prêts, c'est vrai. Mais pour le cœur qui vit les choses au présent, comme si les choses étaient déjà présentes, nous sommes prêts. Il suffit simplement d'oser et de se laisser guider par cette sagesse intérieure qui ne se trompe jamais, a priori. Écoutez la petite voix. Écoutez cette intuition qui vient d'on ne sait où et qui est toujours là pour nous éclairer sur le chemin et nous indiquer la bonne voie, les bonnes décisions, etc., etc. Alors, êtes-vous prêt pour réaliser le grand saut, prendre votre envol et vous lancer dans l'aventure fantastique, palpitante, fascinante, de vivre pleinement sa vie, quel que soit votre objectif. À partir du moment où le terrain a été préparé et surtout allégé, favorable, propice à un véritable envol. Ce que propose la pause alimentaire lors de cette retraite, qui est d'abord et avant tout un rendez-vous d'amour avec soi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.